Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, nous allons débriefer ensemble ce dernier, cet avant-dernier 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs parce que cette nuit, il en reste un, il va falloir rester debout avec Mamadou Sakho qui l'a commenté, avec Walida Cherchour, avec Charlotte Lorgeret. Et ça y est, on sait désormais qui a l'un des deux derniers tickets pour les quarts de finale. Et c'est vu quand même une équipe du Real Madrid mettre énormément à contribution Di Gregorio qui a fait un super match. Je trouve quand même un match très gentil sur la Juventus, mais on en reparlera peut-être après. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un monologue du Real Madrid qui aurait pu, je pense, gagner plus largement ce match sans un très grand gardien en face ou avec un peu plus de lucidité. Tu l'avais dit, Charlotte. Ce qui manquait, c'était le réalisme. Avec un but au regard de la vingtaine de tirs qu'ils ont eu, c'est peut-être la seule chose qui leur a manqué. Oui, le fait qu'il y ait que 1-0, ils se sont fait peur, quand même, les Madrilènes, parce qu'il y a eu une ou deux opportunités à la fin où ils auraient pu se faire punir, mais cette équipe du Real était très sereine, très confiante. C'était pas un grand Real, mais ils ont fait ce qu'il fallait avec Xavi Alonso, son 3-4-3 qui commence à être bien huilé. Donc c'est intéressant. La rentrée de Kylian Mbappé, on va pouvoir en parler, c'est intéressant aussi. Donc non, Real Madrid, là, clairement, il y avait qu'une équipe ce soir. Je te rejoins surtout en deuxième mi-temps. On va en parler de ceux qui ont été patrons, de ceux qui sont rentrés, de ceux qui étaient attendus. On va tout décrypter, évidemment. On va d'abord revenir donc sur le match par le prisme de ses principales actions. Et Charlotte, on le disait avec Mamat, c'est bien la Juve qui avait piqué en premier. Oui, parce qu'on savait très bien que peut-être la Juve allait jouer en contre-attaque. On sait que Randal Colomwani va tellement vite et cette connexion qu'on voulait rechercher avant ce match entre Yildiz et Randal Colomwani, voilà, ils se sont trouvés plusieurs fois, surtout en première mi-temps, avec Ansesao aussi sur le côté droit, intéressant. Mais c'est vrai que le Real a réagi, notamment avec cet homme-là, qu'on va pouvoir en parler plus profondément au fur et à mesure. Mais Bellingham, voilà, c'est des petits détails, hein, mais c'est le haut niveau. Mais en tout cas, j'ai vu un Real Madrid dans l'état d'esprit plus agressif, plus intéressant, même si c'était pas encore les connexions dans le pressing, tout n'était pas parfait, mais en tout cas ils ont des opportunités. La Juve aussi a eu des opportunités en première période. Ouais, mais le Real est aussi tombé sur un grand Michele Di Gregorio, Walid. Oui, le show Di Gregorio a commencé sur l'occasion de Bellingham et ça a continué jusqu'à la fin du match. Là, c'est une très très grosse occasion de Valverde qui a fait un super match, une très très grosse frappe, très bien arrêtée par le gardien de la Juventus. Et là, ça a continué. Moi, j'ai insisté sur la deuxième mi-temps parce que les frappes à mi-distance, on en a encore une avec Bellingham et un Di Gregorio qui est encore sur la trajectoire et qui est très très bien, qui est très important sur cette deuxième mi-temps pour garder en vie la Juventus jusqu'au bout. Là, on a encore une frappe d'Huysen. Alors que c'est Courtois que t'attendais au début du match. Exactement, une très 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 belle frappe d'Huysen avec beaucoup d'insouciance. Il est un peu surpris, mais il est encore là pour aller Gonzalo Garcia. La belle histoire de cette Coupe du Monde des clubs. J'ai l'impression qu'on a écrit un film autour de Gonzalo Garcia, tellement c'est un scénario qui est idéal. Il profite du pépin physique de Kylian Mbappé pour être titulaire et là il qualifie son équipe pour les quarts de finale. C'est le storytelling Gonzalo Garcia qui continue la belle étoile. Évidemment, on va revenir dessus, on va en reparler de cette pépite du Real Madrid. Le festival a continué, peut-être pas dans les buts, Mamad, mais dans les occasions, ils n'ont cessé d'appuyer. Celle-là, elle était incroyable. Oui, on voit le geste de Valverde qui est juste exceptionnel. C'est ce qu'on aime voir hein, sur les terrains, des gestes tentés, des dribbles offensivement. Là, on voit le dédoublement de Kylian Mbappé qui crochette, qui trouve Valverde avec une frappe puissante, ouais, et un arrêt de hand. Une fois de plus, le portier qui est au rendez-vous. Mais je trouve que le Real Madrid aurait pu aurait pu scorer plus, mais je trouve que on a eu affaire à deux styles de jeu complètement différents. Donc c'est pour ça que je dis que la Juventus a su rester solide. Au final, la Juventus, ils ont l'habitude de défendre très bas et contrer. Donc voilà, ils ont eu leurs quelques occasions qu'ils n'ont pas pu finir malheureusement pour eux, mais 1-0. Bon. Ils doivent remercier Di Gregorio quand même parce qu'on le voit on le voit dans le résumé, c'est quoi? C'est 11 arrêts Di Gregorio, ouais, c'est une performance exceptionnelle et heureusement qu'il est là parce que sinon je pense qu'il serait
qui serait revenu de Miami avec une valise bien pleine dans l'avion, je pense. Je pense qu'il y aura eu excédent de bagages. Je pense sincèrement que la Juve aurait payé en note de frais, hein, bien évidemment, une belle somme d'argent. Ouais, Di Gregorio, franchement, qu'on connaît pas tant que ça. Ah donc, si, mais oui, c'est vrai qu'il n'est pas médiatisé parce qu'il joue à la Juventus, mais c'est un gardien qui a roulé sa bosse en Serie A et qui a montré tout l'étendue de son talent ce soir face au Real Madrid. Malheureusement pour lui, à un moment donné, il faut bien que ça craque. Walid, tu pars quand même avec une valise cabine, une petite. Ouais. Mais bon, il a pris son petit but, Mamad, qu'on va revoir avec toi. Donc le but du coup du Real Madrid, ouais. On revoit. Donc le corner qui est relancé par la défense. Ensuite, on voit le ballon qui est dans les pieds de Vinicius. Un 3 contre 3 dans la surface de réparation avec un appel sur le côté qui permet d'attirer un défenseur, qui crée l'espace justement parce qu'il y a eu un appel de fait, je crois, par Bellingham. Ensuite, le centre revient et on voit Gonzalo qui se retrouve tout seul sur la ligne des 6 mètres. Il met une tête juste exceptionnelle. Après, moi je trouve que Gonzalo, ce qu'il fait, c'est juste topissime. On lui donne du temps de jeu, mais il montre en fait des qualités de finisseur juste exceptionnelles à cet âge-là et au Real Madrid. Parce que il faut avoir le talent. Et il faut aussi avoir l'efficacité, donc les qualités. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir la même action, qui mettent le ballon au-dessus du but ou sur le gardien. Et ça montre tout simplement son talent de finisseur très très précis. On va revenir évidemment sur son cas parce qu'il l'a bien mérité, Walid l'a dit, avec la Coupe du Monde des clubs qu'il est en train de nous faire. Et qui, on imagine, doit ravir son coach, Xabi Alonso, qui était au micro de DAZN il y a quelques instants. On est avec Xabi Alonso. Quel est votre retour sur ce match? Je suis très heureux avec le résultat. On continue. La performance aussi. Après les premières 15 minutes, on a réussi à avoir le contrôle sur le match. On savait que ça allait être difficile, mais on a été très professionnel et on a fait bien. On vous a vu noter des choses. Est-ce que vous aviez pensé à changer des choses tactiquement au moment du break? Où il fallait qu'on change quelque chose. Et il fallait qu'on aille un peu plus sur les côtés que vers l'intérieur. Et c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Un mot sur Gonzalo. Encore un match, encore un but. Il a été spectaculaire. Qu'avez-vous pensé de sa performance? C'est ce qu'un attaquant doit faire, marquer, être au bon endroit, au bon moment, et il le fait très bien. Et puis on a vu Kylian Mbappé qui revenait. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Il va avoir plus d'entraînement pour le prochain match, il va pouvoir se remettre et il va se sentir mieux et on verra bien pour la suite. Merci beaucoup. La pression était sur lui, le pari est réussi. Le premier test est rempli, Charlotte. Oui, complètement. Au-delà du résultat, forcément, c'est le résultat qui prime cette victoire. Ce qu'on recherche au Real Madrid, c'est du collectif. On sait qu'il y a beaucoup d'individualité, mais là, finalement, c'est le collectif qui a primé. On a vu cette mise en lumière, le fait d'essayer de mettre dans de bonnes dispositions ces joueurs, comme Gonzalo Garcia, Valverde qui a fait un match incroyable. Donc, ce 3-4-3 qui est intéressant. Donc, c'est ce collectif qu'on attendait depuis un petit moment. Donc là, oui, c'est en train de se préparer. C'est intéressant. Il y a encore des petites choses à peaufiner comme le pressing et défensivement. Je pense pas que Tchouaméni gardera ce rôle-là tout le long de la saison, mais en tout cas, il essaye de mettre en lumière certains profils. Vinicius qui a été intéressant aussi, même s'il a manqué d'efficacité. Donc c'est ça, c'est ce collectif trouver un petit peu, c'est cet état d'esprit, cette envie d'aller gratter le ballon, le fait que les individualités, forcément, à un moment donné, le haut niveau, c'est le collectif qui prime. Donc c'était l'intérêt pour moi de voir ce match et aussi de voir Kylian Mbappé. Là, on voit sur ces images-là où il a pu montrer quelque chose, mais en tout cas c'est ça. C'est un test pour moi réussi de la part de Xabi Alonso. Ouais, je suis d'accord avec Charlotte. Pour moi, c'est test réussi. Franchement, moi, je suis dans le train Xabi Alonso depuis le début de la compétition. Juste après ce match contre Al Hilal, je trouve que cette équipe-là, elle monte en puissance. Je suis assis dans le wagon. J'ai mon téléphone qui charge. Franchement, je trouve que le téléchargement de la patte Xabi Alonso est en train d'avancer progressivement. Faire un match comme ça face à un bloc très très bas de la Juventus,
Juventus où tu te crées autant de situations, autant d'occasions. Je trouve ça quand même valorisant, c'est à valoriser avec des joueurs qui s'épanouissent, avec un Arda Güler dans le cœur du jeu, avec un Valverde resplendissant et sans Kylian Mbappé. Et puis même dans ses choix forts, le fait d'avoir fait jouer Gonzalo Garcia, il y a beaucoup de coachs qui auraient pu se dire bon, Mbappé il est dans le groupe, il va jouer, il va démarrer parce que c'est ma plus belle paire de chaussures, c'est mon joueur qui a mis le plus de buts la saison dernière. Et non, il continue à faire confiance à son numéro 9 jeune de la Castilla et qui va lui répondre positivement en lui rendant sa confiance. Donc même sur le management, même sur ses choix d'hommes, je trouve que Xabi Alonso il est renforcé en fait après ce match-là. Maintenant, bien évidemment que le Real Madrid va remettre sa ceinture en jeu étape après étape, donc le quart de finale, la demi-finale jusqu'au bout. Mais ce soir, il y a beaucoup de motifs de satisfaction pour le Real Madrid de Xabi Alonso. Après, t'en parles de Gonzalo Garcia. Évidemment qu'on est obligé d'en parler. Évidemment qu'il a assuré l'intérim avec merveille. Tu le dis, le storytelling pourrait pas être plus merveilleux, Walid. Mais la réalité, c'est que la chaussure, elle revient là au pied de Xabi Alonso, c'est Kylian Mbappé. Oui,